La guerre en Ukraine menace l'accès mondial au blé, entraînant des hausses de prix spectaculaires et des pénuries alimentaires. Les responsables qualifient la situation d'inquiétante. L'Ukraine est le cinquième exportateur mondial de blé et l'un des trois premiers pour le maïs, l'orge et les graines de tournesol. La production de blé en 2021 était d'environ 40 millions de tonnes et de 50 millions de tonnes supplémentaires pour les trois autres produits. Avant le conflit, l'Ukraine nourrissait le monde. Maintenant, elle a besoin d'aide pour se nourrir. L'Ukraine et certaines sources occidentales ont accusé la Russie d'avoir volé du blé ukrainien et de l'avoir transporté sur le territoire russe, ce que Moscou a toujours nié. La Turquie, voisine influente de la Russie, au sud sur la mer Noire, s'est présentée comme le médiateur clé dans la situation. Et la rencontre en Iran contre la Russie et la Turquie est une nouvelle opportunité pour trouver une solution, selon les experts. Je crois que la seule chose sur laquelle ils seront d'accord est une question relative à l'exportation des céréales. C'est un problème privé et je pense qu'il sera résolu d'une manière ou d'une autre, non sans aucun problème, mais je pense que la Turquie et la Russie sont intéressées par cela. C'est la première rencontre de Poutine avec le président turc depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. La réunion de Poutine à Téhéran intervient après que la Russie a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'elle n'était pas responsable de la crise alimentaire qui s'annonce ou de l'action militaire en Ukraine. Aux yeux du président russe, cette accusation est le résultat de ce qu'il appelle la russophobie occidentale. J'insiste encore une fois. Le problème ne s'est pas posé aujourd'hui et même pas ces 3 derniers mois. La Russie n'est absolument pas à blâmer pour cela. Contrairement à ce que certains démagogues disent maintenant, essayant de blâmer notre pays pour tout ce qui arrive à l'économie mondiale. La pénurie et l'inflation des produits alimentaires de base sont déjà une réalité, non seulement en Occident, mais aussi en Russie. C'est aussi l'un des facteurs ayant poussé la Russie à venir à table pour parler de la reprise de la livraison des céréales ukrainiennes.